pourquoi j'ai cette tête-là? J'en sais rien. J'avais envie, donc passez outre. Aujourd'hui, on va se faire un petit crash test et surtout on va se faire une petite revue sur la nouvelle palette de chez BePerfect, la Dream Big Manifest. Sachez que moi j'ai acheté donc la palette sur le site officiel de BePerfect, donc qui livre en France. J'ai pas eu de frais de douane. J'ai pas voulu attendre qu'elle sorte sur Beauty Bay ou sur des revendeurs de BePerfect, tout simplement parce que j'avais pas de patience. Donc voilà. La palette est vendue 34,95 € et il y a 7,90 € de frais de livraison sur le site BePerfect en dessous de 110 €, 100 ou 110 €. Sachant que j'ai eu aussi un code promo de Trendmood. Alors je crois que le code promo c'était Trendmood ou Trendmood 1. Du coup ça m'a fait 6,90 € en moins. Du coup, en gros, mes frais de livraison sont revenus à 1 €. Donc voilà. Elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Hein. Je crois qu'il y a peut-être 2-3 semaines pour moi. Par contre, j'avoue que les photos de la campagne me donnent pas spécialement très envie. Je trouve pas qu'ils ont mis en valeur les couleurs les plus pop de la palette. Donc du coup, moi je pense que je vais les utiliser. Puisque vous savez que j'aime bien les couleurs vibrantes. Voilà. Donc la palette se compose de 35 fards, elle est cruelty free. Je suis désolée, j'ai pas le grammage. J'ai cherché sur le site, j'ai regardé sur la boîte, il n'y a pas le grammage qui est indiqué. C'est pas noté vegan, donc je pense qu'elle est juste cruelty free. On a 19 mat, on va avoir 6 pigments pressés, 2 duochrome, et on a également après des choses un peu bizarres, enfin en tout cas que je ne connais pas. Une matte cream shadow, on va avoir un shimmer cream shadow et un shimmer gloss shadow. Bref, on va avoir tout ça. Ce qui est marqué par contre sur le site officiel au niveau de comment il conseille de l'utiliser, c'est qu'il y a plusieurs teintes, les duochrome, les 5 super sparkle shimmer, la chaîne crème base et la matte base. Il conseille de l'appliquer au doigt ou avec un pinceau plat synthétique. Voilà, elle est comme ça. Donc dedans vous avez un petit film qui est assez joli, enfin j'aime bien, c'est joli. Avant de vous parler de l'harmonie des fards, le seul petit truc que je pourrais trouver un peu cheap, c'est que le miroir, on voit qu'il a été collé. Vous voyez, c'est nul, hein, on s'en fout un peu. Vous avez un miroir si ça vous intéresse. Mais je trouve que ouais, le fait que ça soit collé, que ce soit pas intégré dedans. Au départ, je pensais même que c'était un miroir qui s'enlevait. Je me suis dit, chouette, c'est pas bête, c'est un miroir aimanté et tout. Bah non. Donc voilà. Mais hormis ça, la palette est vraiment très belle. On a vraiment un effet holographique sur les extérieurs. Ça, c'est vraiment très beau. On retrouve cet effet holographique à l'intérieur au niveau du miroir. Et donc au niveau de l'harmonie, on est vraiment sur une palette qui recense pas mal de choses. On va avoir des teintes facilement portables, mais on va avoir également quelques teintes un petit peu plus vibrantes, un peu plus intéressantes. Comme je fais un crash test, bien entendu, je vais faire 2 yeux différents, mais je ne vais pas pouvoir me servir des 35 fards. Hein. J'ai que 2 yeux. Je peux faire des couleurs là, des couleurs là, des couleurs là et des couleurs là. Mais je vais pas en utiliser 35. Je crois que ça irait bien que ma tête. Je vais mettre ma base à paupières P. hein, comme d'habitude, et puis après on va commencer. Sachez que tout mon teint, toutes les informations sont notées dans la barre d'infos, sauf mes taches de rousseur. J'ai utilisé plein de produits différents, j'ai fait des tests. Est-ce que c'est concluant? Je ne sais pas, mais j'avais envie d'un petit look un peu frais. Pour compenser ma tête de mise en pli de petite mamie, voilà. Bon allez, commençons cette vidéo parce que cette intro est beaucoup trop longue. Donc je vais commencer par poudrer le dessous de mon arcade sourcilière. Je prends la teinte 90, un beige mais il est légèrement grisé, donc je pense pas que ça va illuminer. Ouais non, c'est ce que je pensais, ça fera l'affaire. Si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous savez que j'ai tendance souvent à monter trop haut mes dégradés, donc là ça va me permettre d'éviter de le monter trop haut. Je vais pas faire un maquillage très compliqué, je veux surtout tester les teintes aujourd'hui, donc on va partir sur un truc assez simple, mais j'espère efficace. Donc je commence avec un 204 de chez Beauty Bay et la teinte Murphy à ce niveau-là. Bon, la pigmentation, ça a l'air dingue. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais appliquer par-dessus, enfin vraiment sur le contour, la petite teinte un peu saumonée, le Sneak Peek, qui a l'air vraiment très beau. En gros, j'entoure vraiment la partie extérieure de ma forme. Je commence à dégrader un peu les deux teintes entre elles. Donc j'ai gardé mon pinceau pour pouvoir réintensifier un peu ma première teinte. Donc, je réintensifie légèrement, je pars de matière. Avec un 230 de chez Zoeva, je vais prendre la teinte rose, la teinte Lily, qui a l'air vraiment très belle, et je vais l'intégrer à ce niveau-là. Donc c'est une teinte qui est presque pastel, donc il faut quand même prendre un petit peu de temps pour la travailler. On n'est pas sur un réel pastel, mais on n'est pas non plus sur une couleur aussi intense que le orange. Clairement, ça se travaille très bien, j'ai pas de soucis.
Je vais reprendre mon 231 avec la teinte Sneak Peek et je vais venir légèrement dégrader la fin de ma teinte Lily. On est quand même quelque chose d'harmonieux. Avec un 226 de chez Gezup, donc le Smugger, je vais commencer avec la teinte Gratitude que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, sachant que je n'ai pas mis de base et que j'ai poudré mon anti-cerne. Donc on va voir ce que ça donne par-dessus. Donc je vais pas jusqu'à la fin de mon ras de cils. Je fais à peu près le 2/3 de mon ras de cils inférieur. Je garde le même pinceau mais je vais le tourner pour aller voir dans l'autre sens. J'essuie quand même un petit peu. Et je vais prendre la teinte Positive, donc le petit violet un peu parme lilas. Et je vais l'appliquer sur la partie restante. Encore une fois, on est sur une teinte qui est très proche du pastel, donc attention, prenez un peu de temps pour l'appliquer. Donc une fois que j'ai dégradé un petit peu en dessous, je vais venir réintensifier mon ras de cils. Donc je reprélève la teinte Gratitude. Je viens juste réappliquer sur mon ras de cils pour vraiment réintensifier. Si jamais vous sentez que ça fait un peu une barre et que c'est pas assez intégré au reste, n'hésitez pas à dégrader légèrement. Mais bon, comme les teintes sont similaires, plus intense celle-ci, hein, mais ça se fait assez bien. J'étire légèrement ma teinte. Hop, juste un petit peu à ce niveau-là. Pas trop, mais juste pour étirer un petit peu, pour vraiment affiner mon regard. Au niveau de ma paupière mobile, j'ai vraiment envie d'utiliser la teinte Lily, donc qui est une teinte marbrée. De mémoire, je crois que c'est une des teintes qu'il faut appliquer au doigt. Je vais tester d'appliquer avec un pinceau. Je suis pas sûr de moi, mais j'ai quand même envie de tester. Donc je vais prendre un Ace Shorty de chez Beauty Bay, donc un pinceau plat mais assez souple. Donc je vais déjà tester avec ça et on va voir ce que ça donne. Alors, déjà ça a l'air de bien se prélever au pinceau. J'ai pas remis de base sur ma paupière mobile. Je vais tester d'appliquer au doigt. Ah oui, au doigt c'est plus intense. Donc, je reprends le pinceau que j'avais pris pour commencer et je vais légèrement dégrader la fin de ma forme pour que ça s'intègre avec le reste de mes teintes. Au niveau de mon coin interne, j'ai vraiment envie d'utiliser la teinte Insta parce qu'elle a l'air magnifique. Donc je prends un petit pinceau, le 237 de chez Gezup. Je vais essayer de la prélever comme ça. Mon dieu, ça a l'air magnifique. C'est très très beau. J'aime beaucoup. Donc c'est des paillettes. Je sais pas si vous allez le voir, mais c'est vraiment des mini paillettes multicolorées. C'est très 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 beau. Je vais d'ailleurs mettre un peu de spray. Et je vais en réappliquer. Oh, c'est beau. Je prends un petit pinceau biseauté et je vais me servir de la teinte Rave et je vais faire un petit trait de liner. Ça va bien contraster avec le orange. Je prends un pinceau biseauté un petit peu plus fin. Je reprends la teinte Gratitude avec un autre pinceau biseauté et je vais venir légèrement intensifier ma prolongation que j'avais fait. Alors le fard disparaît un peu, c'est normal, je sais pas pourquoi, j'ai mon œil qui larmoie un peu. Voilà, juste comme ça. Vous voyez, ça a tendance à faire un peu comme un trait de liner, mais beaucoup moins intense que si j'avais fait un trait de liner noir. Je vais passer à l'autre œil. Je reprends un 204 de chez Beauty Bay propre et je vais commencer avec la teinte Story. Attention, c'est un vert. La pigmentation a l'air vraiment très bon aussi. Ouais, c'est très très bien. Je prends un 231 de chez Zoeva et je prends la teinte Hustle, un vert kaki qui a l'air très très beau, sachant qu'il a l'air un peu plus froid que le vert que je viens d'appliquer. Avec un 207 de chez Adopt, je vais prendre la teinte Vibe, donc le bleu, et je vais prolonger ma forme à ce niveau-là. Il est un petit peu moins opaque que le vert, je trouve. Mais avec 2-3 applications, il est très beau. Avec un 237 de chez Gezup, je vais prendre la teinte Shrek, le kaki un peu olive. Je viens l'appliquer par-dessus, donc c'est une teinte irisée. Hein.
Donc pour l'instant, j'applique juste en tapotant. Et ensuite, je vais venir dégrader. Ouais, c'est un petit peu plus foncé que mon vert kaki. Hein, c'est pas grave. Vu que la teinte Shrek, elle est un peu plus foncée que ma teinte Hustle, je vais l'appliquer par-dessus, histoire d'intensifier un peu. Parce que sinon, mon coin interne est beaucoup plus foncé que mon coin externe. Donc, c'est pas grave. Je réapplique par-dessus. Donc, toujours avec le même pinceau, avec le 237 de chez Gezup. Je tapote juste un peu. Et ensuite, je viens dégrader. Je vais faire une petite base noire avec un Jumbo NYX parce que du coup, je vais mettre la teinte Inked au centre de ma paupière et par-dessus, je viendrai mettre des paillettes. Donc, je fais une petite base que je viens lisser avec un pinceau plat de chez Beauty Bay. Vous savez que c'est mon pinceau plat préféré. J'ai pas mis ma base au crayon jusqu'au pli de ma paupière, tout simplement parce que je veux vraiment qu'après, ça vienne se dégrader. Que ça fasse pas une transition trop nette. Donc, j'étale un peu. Je prends le B13 de chez Doll Beauty et je viens légèrement flouter la fin de ma base au crayon. Donc j'essuie mon pinceau plat, donc le Shade Out, et je vais prélever la teinte Inked, donc la teinte noire de la palette. Je reprends mon pinceau de chez Doll Beauty, je ne remets pas de matière et je viens juste flouter un peu la fin de ma forme. Et ensuite, je vais reprendre le bleu et le vert. Et je viens dégrader un peu avec le noir. Je remets un petit peu noir. Je trouve que c'est la teinte la moins intense et la moins pigmentée de la palette. Donc par-dessus ma base noire, je vais appliquer la teinte journée. Donc je l'applique directement au doigt. Oh, ces paillettes sont super belles. Elles s'appliquent très très bien. Et à côté, je vais appliquer la teinte journée. Donc les paillettes bleues. Et donc je jongle un peu avec les deux doigts pour venir dégrader un petit peu le centre de ces deux teintes. Alors je vous ai pas dit, la teinte journée c'est une teinte duochrome, donc c'est bleu et violet. Par contre c'est perturbant de se maquiller avec des paillettes duochrome, c'est que j'ai l'impression de ne pas en appliquer partout pareil, mais si. Oh, c'est très beau. Donc pour mon ras de cils inférieur, je reprends un 226, un Smugger de chez Gezup, et je vais commencer avec la teinte Wing It, donc c'est un marron. Je reprends un petit pinceau biseauté et je vais venir foncer un peu le départ de mon ras de cils parce que le marron n'est pas assez foncé, il est un peu trop chaud. Donc j'applique la teinte Inked en ras de cils. Et je reprends mon pinceau, le Smugger, et je viens dégrader un peu mon noir. J'ai réappliqué juste un peu de la teinte Manifeste, donc le vert kaki en dessous, pour vraiment faire un petit raccord avec le dessus, même si la teinte du dessus elle est un peu mangée par la teinte un peu irisée que j'ai mis, mais je trouve que ça fait un petit rappel, et ça permet quand même d'équilibrer. Comme sur le dessus c'est vraiment très foncé et c'est très haut, il faut quand même descendre un peu en bas pour que ça compense un petit peu et que ça s'équilibre. Je reprends un 237 de chez Gezup et je prends la teinte Macaroni pour appliquer au niveau de mon coin interne. Donc j'hésite pas à l'étirer un petit peu au niveau de mon ras de cils. Donc je vais mettre un peu d'highlighter, je prends mon blush précision de chez Adopt et je prends la teinte Driven. Donc c'est une teinte marbrée qui a l'air vraiment très belle et je pense qu'en highlighter elle va bien rendre. Ça se prélève mieux au doigt quand même. Je vais terminer tranquillement mon maquillage, mettre un peu de mascara, peut-être un peu de liner, finir de me coiffer parce que je vais pas rester comme ça toute cette vidéo. Et on se retrouve juste après. Me revoici. Oui, j'ai mis du jaune sur mes lèvres. Mais alors ça a été une horreur. J'ai mis juste un petit peu de rouge à lèvres blanc, le Drugler de chez Jeffree Star. J'ai voulu ensuite mettre la teinte Benji par-dessus, ce qui était très bien. Il a fallu que je mette plusieurs couches. Mais après j'ai voulu mettre un gloss. Une mauvaise idée. Tout s'est déphasé, c'était plus beau du tout. Du coup j'ai camouflé comme j'ai pu, j'ai remis un peu de paillettes jaunes dessus, histoire de camoufler tout ça. Alors, sinon, j'ai mis des fossiles, j'ai mis les Tara de chez 21 Minky Lashes, parce que j'en ai marre, à chaque fois je dis 21, à chaque fois je me plante. Bref, là j'ai refait un petit trait de liner, donc j'ai repris la teinte Rave, que j'ai mélangé avec une petite goutte du liquide de chez Miron, pour le rendre waterproof et un peu plus liquide.
et je trouve que du coup ça finit bien. À ce niveau là j'ai fait un petit trait de liner noir avec le Epic Ink. J'ai mis du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure, le Epic Wear de chez NYX. Et à ce niveau là j'ai juste fait une petite base avec ma base Pilwiz et j'ai remis par dessus la teinte positive, donc le petit violet Parme. Voilà ce que j'ai fait et je me suis coiffée. Bon, vite fait, mais c'est quand même mieux qu'avec mes bigoudis, hein. Alors, cette palette, j'en pense quoi? Eh bien écoutez, franchement, la qualité est très bonne. La pigmentation est très bonne, je trouve. J'ai pas eu de soucis majeurs pour me maquiller. J'ai pas eu de chute. Dans la palette, la plupart des fards sont un peu poudreux, surtout les mats. Mais honnêtement, j'ai pas eu de chute. J'ai pas eu de problème à dégrader. Bon, cet œil-là n'arrête pas de larmoyer. Donc, si ça coule un peu, c'est pas de la faute des fards, c'est de ma faute. Mais même en larmoyant, je trouve que je perds pas forcément au niveau de la pigmentation sur mon coin externe. Et pourtant, je vous dis, j'arrête pas de larmoyer, je sais pas pourquoi. À ce niveau-là, je larmoie un petit peu, mais beaucoup moins. Donc bref, ça n'a pas bougé. Les fards se sont très bien travaillés. En dégradé, ça s'est très bien fait. Les paillettes du Duochrome sont très jolies. Je vais vous faire des swatchs. Mais juste avant de vous faire des swatchs, je vais vous donner un peu mon avis. Franchement, je trouve que c'est une très belle palette. C'est une très bonne palette. Il y a une très belle harmonie. Je trouve qu'il y a de quoi faire des looks quotidiens. On a quand même pas mal de marronniers. On a pas mal de fards assez facilement portables. Mais on a quelques petites teintes un petit peu différentes, un petit peu plus intenses, notamment ce petit orange là que je trouve vraiment très beau, le Murphy. Les teintes un peu vert kaki à ce niveau là qui sont très sympas. Alors après, attention, la teinte Hustle est plus claire que la teinte Shrek, donc qui est un vert kaki mais un peu olive, mais ça ressort un peu plus foncé, donc attention. Sinon vraiment dans l'ensemble, je trouve que c'est une très belle palette. Il y a vraiment de quoi faire plein de styles différents. Là, vous voyez, j'ai un effet presque un peu smoky, très foncé. Là, j'ai un effet un peu plus léger, un peu plus doux. Vraiment, j'ai aimé la travailler. Je trouve que pour 35 €, 35 fards, ça fait à peu près 1 € le fard. Je trouve que c'est cohérent. La palette est très jolie. Je vous dis vraiment, le seul petit bémol au niveau du packaging, c'est vraiment que le miroir soit collé. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais hormis ça, franchement, elle est vraiment très belle. Elle vaut le coup. On a de quoi faire quand même beaucoup d'harmonies complètement différentes. Je pense que c'est vraiment une palette que je réutiliserai. Si jamais vous voulez que je refasse d'autres make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires. Si vous voulez d'autres looks, s'il y a vraiment des teintes que vous voulez que j'utilise pour vous montrer un peu ce que ça peut donner, ça sera avec grand plaisir parce que j'ai vraiment aimé travailler cette palette. Donc voilà ce que je peux en dire. Je vous laisse regarder quelques close-up pour vraiment voir ce maquillage de plus près. Ce serait dommage de ne pas en profiter, n'est-ce pas? Je vous montre aussi les swatchs, histoire que vous puissiez vraiment vous rendre compte de ce que donnent les fards, sachant que les swatchs ne sont jamais parfaitement représentatifs. Normalement, ça vous permettra de voir peut-être un peu mieux la couleur que ce que vous verrez dans la palette. Donc si ça peut vous aider, avec plaisir. Je vous retrouve juste après. De un peu plus près, si vous voulez voir. Ah, ne me demandez pas pourquoi j'ai les yeux qui larmoient. Mais par contre, c'est joli, hein. Oh, c'est beau. J'espère que les swatchs ont pu vous aider à vous faire une idée de la coloration de chaque fard, parce que je sais que quand on voit des photos ou des vidéos, on se rend pas toujours compte de ce que ça donne quand on les voit dans la palette, alors que quand on les voit en swatch, on se rend un peu mieux compte. Maintenant, n'oubliez pas que les swatchs ne sont que des swatchs, ça ne rend pas la même chose sur le bras que ce que ça va rendre sur les yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me permet de savoir que ce que je fais, vous plaît, moi j'aime bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Vous avez vu, j'ai honte de rien, j'assume tout, j'assume quand je suis mal coiffée. Donc franchement, on s'amuse bien ici et on parle de make-up, on parle de bons plans, on parle parfois de cheveux, on parle parfois de plein de conneries. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les poulets. Et maintenant, le bêtisier arrive. Super Sparkle Shimmer. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je peux faire des couleurs là, des couleurs là, des couleurs là et des couleurs là. Mais je vais pas en utiliser 35. Je crois que ça irait bien avec ma tête. Compenser ma petite tête de mise en pli de petite mamie. Voilà. Pinceau pour un œil. Je reprends maintenant. Ah, ça va pas. Et on se retrouve juste après. Ah ouais, là c'est bien.
Ça fait Marilyn Monroe ratée, brune, drag queen et mal maquillée. Ça vous a plu? Likez cette vidéo et abonnez-vous. Bisous les poulets!